130 souris ont reçu le médicament A, 162 ont reçu le médicament B et puis 118 ont reçu le médicament C. Parmi les 410 souris, 95 sont mortes, 135 ont vu leur état s'aggraver, 84 ont vu leur état rester stationnaire et puis 96 ont vu leur état s'améliorer. Mais si on ne prend que les souris qui ont reçu le traitement A, sur les 130, 30 sont mortes, 35 ont vu leur état s'aggraver, 22 ont vu leur état rester stationnaire et puis 43 s'améliorer. Donc c'est comme ça qu'il faut lire le tableau. Si je te demande de m'interpréter la valeur 23, qu'est-ce que tu vas dire? 23 de 410, 23 souris de 410 qui ont le traitement C ont un état stationnaire. Très bien, c'est ça. Etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la deuxième. Donc là, pour toi, c'est la première étape. À l'examen, si tu as un problème de qui 2, tu commences par calculer le total de chaque colonne, le total de chaque ligne, et puis tu fais le total des totaux. Tu t'assures que tu n'as pas fait d'erreur de calcul. Tu as passé la première étape. La deuxième étape... Non, mais je n'ai pas, pas copié. Oh, ok, d'accord, vas-y. Donc... Est-ce que tu veux que... Ah, toi, tu veux comme... Oui, oui, c'est ça. Okay. Donc ici, j'ai écrit données catégoriques. Non, c'est bon, j'écris les deux lignes. Donc X, voilà. Donc, ça, pour toi, Tassia, c'est la première étape. La deuxième étape, le qui 2, c'est comme le T de student. Il a un nombre de degrés de liberté. Pour la loi de student, bon, ça dépend. Si on travaille sur un échantillon de taille petite n inférieure à 30, c'est quoi le nombre de degrés de liberté pour un test de comparaison d'une moyenne avec une valeur observée? NA plus N2 NA plus N2. Une moyenne. Ah, une moyenne. C'est N-1. N-1. Deux moyennes. NA plus N2 moins 2, etc. Donc ça change. Pour le qui 2, c'est toujours pareil. Et donc voilà le nombre de degrés de liberté. Donc un qui 2 a toujours un nombre de degrés de liberté V égale, je vais faire nombre ligne moins 1 multiplié par nombre colonne moins 1. Donc, si je connais le tableau de contingence, je fais le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1, ça me donne le nombre de degrés de liberté associé à mon qui 2. Par exemple, ici, c'est quoi le nombre de degrés de liberté pour cet exemple? C'est 4 moins 1 fois 4, 3 moins 1. Voilà. 4 moins 1 fois 3 moins 1, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Donc avec mon tableau de contingence, j'ai calculé mes totaux en ligne et en colonne et le total général. Deuxième chose, je calcule le nombre de degrés de liberté. Et puis la troisième chose, je vais formuler mes hypothèses. Alors, nous on veut faire un test d'hypothèse, c'est par ça que j'aurais dû commencer. C'est exactement ce qu'on faisait avec Student et puis la loi normale. Mais les hypothèses ici qu'on va tester, c'est, puisqu'on a deux caractères qualitatifs, x et y, ce que nous voulons savoir, c'est s'il existe une relation entre x et y. Est-ce que les deux variables sont associées? Voilà. Tu veux pouvoir dire, toi en tant que biologiste, le traitement a une influence, a un impact, le traitement influence l'état de santé des sujets. Si éventuellement tu voulais mettre ce médicament ou un certain médicament sur le marché, que tu as essayé sur des souris, et tu vois que ce qu'on va calculer qui s'appelle le qui 2 donne une valeur significativement élevée, tu vas dire, ah, donc le traitement a un effet. Et par conséquent, je peux fabriquer ce traitement et puis l'appliquer aux êtres humains. Parce que je sais que, ayant réalisé le test sur un échantillon, j'ai obtenu une valeur significativement élevée. L'hypothèse nulle ici, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Okay. Donc H0, pas d'effet. Et pas d'effet, je ne mets pas S. On va dire que X et Y sont indépendants. H1, il y a un effet.
X et Y sont associés, ou bien sont liés. Sont liés, ou bien sont associés. Ou bien encore sont dépendants. Donc tu vois que si nous on réussit à rejeter H0, on pourra conclure que les traitements A, B et C ne sont pas égaux, puisque sous H0 il n'y a pas d'effet, ça veut dire en fait que A égale à B égale à C. Les trois traitements sont identiques. Est-ce que ça te pose un problème? Non. Non, ok. Donc ici on va dire que les traitements ne sont pas identiques. C'est plusieurs façons d'écrire la même chose, donc je voudrais te donner, je te donne plusieurs manières d'exprimer la même idée pour que tu vois que c'est en fait la même chose. Ok. Les traitements ne sont pas. Donc on a formulé les hypothèses. Maintenant nous on veut savoir comment est-ce qu'on va faire pour accepter. Pour rejeter le H0. Exactement. Comment on peut savoir que H0 doit être rejeté ou accepter H1 comme on le faisait pour student et puis chose. Eh bien, c'est là qu'on va calculer cette fameuse chose. De Ki2. Oui. Donc, on va dire Ki2 égale à... C'est un indice statistique et je te donne sa formule. C'est la somme des... Je mets OI moins TI au carré sur TI où OI égale à observation de la ième cellule et puis TI c'est la valeur théorique ou attendue, valeur théorique de la ième cellule. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, première chose, c'est que c'est cet indice-là, Asia, qu'on va utiliser pour faire notre test. Donc, au lieu de prendre le Z de la loi normale, le T de student, ici, on va prendre le Ki2. Mais dans la formule du Ki2, il y a deux objets, OI et puis TI. Et puis, chaque OI et TI correspondent à une cellule. Ce sont ces cellules. Donc, pour chaque cellule, on aura deux valeurs. Ah, la cellule du tableau? Oui, du tableau de Chaque contingence. cellule du tableau, ok. Exactement. Alors, OI, c'est l'observation de la ième cellule. C'est la valeur qui est donnée au départ. Donc, ça, c'est O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, O12. Wow. Il y en a beaucoup. Je ne crois pas qu'il va te donner un gros tableau comme ça. D'ailleurs, c'est tellement long que je vais t'expliquer un peu la théorie sur ça et puis je vais prendre un exemple très simple où on va faire les calculs parce que sinon, je vais perdre ton temps. Mais donc, les OI, ce sont les valeurs observées. Les TI, ce sont les valeurs théoriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'hypothèse nulle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les colonnes ou les traitements sont identiques. Une autre façon de le dire, c'est qu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de liaison significative entre le traitement et puis l'état de santé de nos souris. Mais si ça c'est vrai, alors on devrait pouvoir observer quelque chose. Je veux dire, si H0 était vrai, qu'est-ce qu'on aurait dû observer à la place des valeurs 30, 48, 17, etc. Regarde un peu, Asia. Ça, c'est DC, l'autre, le contraire de DC, c'est amélioration. Non, DC. Ici, tu as 4 modalités. Tu as DC, aggravation, état... Je n'ai pas compris ta question. Ma question, c'est... Quelqu'un a fait une expérience avec 3 traitements sur des souris et puis il nous a produit ce tableau. Nous disons... Pour vérifier l'hypothèse nulle qu'il n'y a pas d'effet, c'est-à-dire que les traitements sont identiques, nous nous posons la question. Si les traitements étaient vraiment identiques, donc si H0 était vrai, qu'est-ce qu'on aurait dû observer dans les cellules? Qu'est-ce que j'aurais dû observer ici? Parce que, regarde. 0? Ah, pas d'effet. Oui. Oui, 0. Non? Non, pas 0. J'aurais dû observer des valeurs pratiquement identiques pour toutes les cellules. Dans un sens. Parce que si tu me dis que une vitamine A égale à une vitamine B, si j'administre ces deux vitamines à deux groupes différents, je devrais observer à peu près les mêmes effets. Donc la proportion de gens qui ont pris du poids avec la vitamine A devait à peu près égale. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Mais
quand on observe ce tableau, on voit qu'il y a une sorte de disparité entre les valeurs. Une différence, oui. Regarde par exemple, le nombre de décès avec le traitement A est 48, alors qu'avec le nombre de décès avec B est 48, alors qu'avec A, le nombre de décès est 30, et puis avec C, c'est 17. Donc on dirait qu'il y a un effet. On dirait que c'est H1 qui est vrai. Mais on ne peut pas se fier à ces données parce que c'est un échantillon. Si on avait pris un autre échantillon, le hasard dû aux fluctuations d'échantillonnage aurait pu faire qu'on ait peut-être un équilibre. Et puis on peut encore voir, par exemple, on peut prendre l'amélioration et puis dire 43 sujets ont vu leur état s'améliorer en prenant le traitement A, alors que 29 seulement. Donc c'est très difficile de dire si les 3 traitements sont identiques ou bien si en fait ils sont différents. Le qui-2 va nous permettre de trouver s'il y a une différence trop grande ou bien s'il n'y a pas de différence, si la différence n'est pas significative. Pour y arriver, il faut calculer des valeurs théoriques. Ces valeurs théoriques sont calculées en faisant l'hypothèse que H0 est vrai. Autrement dit, si vraiment les 3 traitements étaient identiques, qu'est-ce que j'aurais dû observer? En réalité, j'ai observé 30 dans cette cellule, mais si lui, il était vrai, j'aurais dû observer quelque chose. Alors, tu n'as pas besoin de te casser trop la tête, je te donne la formule pour calculer les TI. Mais il y a un petit raisonnement mathématique qu'on fait, mais je crois qu'en ce moment, tu as plus envie de passer ton examen que de faire ça. Mais sinon, j'ai bien expliqué ça sur YouTube avec une vidéo. Donc, je pourrais te référer à ça, ok? Donc, je vais te donner simplement la formule. Si H0 était vrai, H0 c'est l'hypothèse nulle, alors on aurait dû observer pour chaque cellule I, TI égale à total ligne I fois total colonne I divisé par total général. C'est la formule que nous allons employer pour... Donc, tout dépend du tableau de contingence. Tout est dans le tableau de contingence. Tout est dans le tableau. Et par exemple, essayons de calculer... Bon, prenons par exemple cette cellule. J'ai observé, donc 1, 2, 3. J'ai observé 17. OK? Mais sous l'hypothèse nulle, si H0 était vrai, c'est-à-dire si les 3 traitements étaient identiques, j'aurais dû observer T3 qui est égal à total de la ligne 3. Donc je suis ici, qu'est-ce que je dis, de la cellule. Alors, Total ligne, c'est 1. Excuse-moi, je mets total ligne I, c'est en fait le total de la ligne qui contient la cellule I. Donc tu vois cette cellule-là, quelle est la ligne qui la contient, c'est ça? 1. Oui. Et puis la colonne qui la contient, c'est ça? C'est 1. Non, c'est 3. Ah, 3 colonnes. Ok. Oui. Donc j'ai 3 et puis j'ai 3. Donc je vais faire le total de... 3 et 1, non? Oui, 3 et 1, tu as raison. J'ai dit 3 et 3. Le 3 et 3, je t'ai menti. Ok, donc je vais faire quoi? Quoi fois quoi divisé par quoi? 3 sur... Non, total. 95 fois 118 sur 410. Le total de la ligne qui contient la cellule I. Donc la cellule, cette cellule, la ligne qui la contient, c'est la ligne 1. Son total, c'est 95. Le total de la colonne qui contient la cellule I, c'est cette colonne, qui fait 118. Le total général, c'est 410. Est-ce que tu peux me donner 27,34? Ok. Si je te demande de calculer pour que vos O5 et puis T5. O5, c'est combien? La cinquième cellule, quelle est la valeur de la cinquième cellule? 51. Très bien. Et puis, quelle est la valeur qu'on aurait dû observer si l'hypothèse nulle était vraie? Oui? Fois 162 Oui. sur 410. Très bien. Qui fait à peu près combien? 53,34. Alors, comme j'ai dit, je vais prendre un exemple très simple pour résoudre. Ça, je voulais te montrer parce que ça va faire trop de calculs. Mais avant de prendre l'exemple, je voulais que tu vois comment se calcule ce qui 2. Tu vois, Asia, tu ferais qui 2 observé égale, tu vas faire la somme pour toutes les cellules